Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Eli Youssef et j'ai fait mon Aliyah il y a presque 50 ans d'Angleterre. Et là, je vous parle car, comme beaucoup parmi vous, je suis inquiet. Comme vous, je vois les infos. Comme vous, je vois qu'est-ce qui se développe dans le monde. Et une inquiétude se réveille en moi. Une inquiétude que je pense que beaucoup parmi vous partagent. Alors, de quoi il s'agit? Qu'est-ce qui se passe véritablement dans notre pays? Comme je vous ai dit, j'ai vécu en Angleterre pendant ma jeunesse et après l'école, j'ai fait mon Aliyah. Quel rapport entre qu'est-ce que s'est passé il y a 50 ans ou qu'est-ce qui se passe maintenant ou qu'est-ce qui s'est passé il y a 200 ans? Alors, je voudrais vous rappeler une petite histoire qui s'est passée en 1806 quand Napoléon il a réuni les notables de la communauté juive en France et en Italie et il leur a posé une douzaine de questions. La question numéro 4, si je me rappelle bien, c'était « Est-ce que vous vous considérez vous-même des Français ?» Autrement dit, Napoléon veut vérifier est-ce que les Juifs ils ont le droit à l'émancipation? Est-ce qu'ils ont le droit à la citoyenneté française? Et les Juifs ils ont répondu que nous on se considère des Français jusqu'au point que si on était nous en Angleterre, parmi les Juifs, on se considérait comme des étrangers. Autrement dit, les Juifs en Angleterre sont des étrangers. Et jusqu'à quel point notre passion pour la France, il arrive, c'est que dans les dernières guerres, nous avons combattu et nous avons tué des Juifs qui étaient citoyens d'autres pays. Napoléon, il a reçu les réponses qu'il avait besoin. Le judaïsme, ce n'est pas une nation. Le judaïsme, ce n'est pas un peuple. Le judaïsme, ce n'est qu'une religion. Quand Herzl il arrive et il voit l'affaire Dreyfus, il écrit dans son livre le contraire. Nous sommes un peuple. Ça veut dire quoi, nous sommes un peuple? Un homme, il voit un juif qui a été humilié en France et il se demande qui je suis, qui sont mes frères. Il crée le premier congrès sioniste. Et comment il appelle le congrès? Chaque juif, il a trouvé son frère après 2000 ans. Comme si lui venait après plus de 4000 ans et il répond à la question de Joseph. Quand il lui demande « Qu'est-ce que tu recherches ?» « Je recherche mes frères. » Et vient Herzl et il nous dit « C'est quoi le congrès sioniste ?» C'est pour nous rassembler afin que le frère retrouve son frère. Afin que le frère prenne la responsabilité de son frère. Afin que le frère, il nie la déclaration de l'exil. Et c'est quoi la déclaration de l'exil? C'est la déclaration de Caïn. Est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? Hashomer achi anochi. Est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? Herzl, il est mort en 1904. Et malheureusement, nous avons abandonné son héritage. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu le premier Holocauste. 100 000 Juifs ont été massacrés en Ukraine et nous, on les a abandonnés. Cette attitude, il a continué jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et nous avons abandonné aussi 6 millions. Oui, on aurait pu les sauver à 100%. Qu'est-ce qu'il fallait pour cela? L'amour. L'amour d'Israël. Quand un Juif se réveille pour se reconnaître, il se réveille à l'amour qu'il a pour Israël. Et Israël, elle a un amour pour tous les êtres humains. Mais ça, c'est Israël. Et qu'est-ce qui se lève actuellement?
une puissance de haine dans les différents pays du monde contre Israël. Et maintenant, quand on fait le calcul, il y a tout l'islam, il y a la Russie, il y a la Corée du Nord, il y a la Chine. Eh bien, et pourquoi pas l'Europe aussi? Et toute cette haine monte contre Israël. Et où vous êtes? Vous êtes en danger. Et moi, je suis inquiet à votre sort. Je suis inquiet pour qu'est-ce qui va se passer quand les musulmans en France se joignent à la gauche en France et la haine sera dirigée vers les Juifs. Car l'attaque sur Israël, ce n'est pas l'attaque sur l'État d'Israël. J'appelle le journaliste. C'est l'attaque contre le peuple d'Israël, contre la nation d'Israël, contre chaque juif et juif où il se trouve. Mais comment vous allez vous réveiller pour comprendre cela? C'est seulement quand vous comprenez une chose de très simple. Nous sommes des frères. Le peuple juif, c'est des frères. Et si nous n'allons pas rechercher nos frères, et on ne va pas s'unir comme frères, et on va abandonner les uns les autres, comme on l'a fait après la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors dans la Troisième Guerre mondiale, pourquoi il faudra que tellement de Juifs perdent leur alliance à Israël, perdent leur façon de se sauver en Israël? Et oui, ce n'est pas la France qui va vous sauver. Par conséquent, il faut qu'on comprenne une chose, que même si toutes les nations du monde se réunissent contre Israël, nous, en étant peuple uni, avec la protection d'Hachem, nous allons vaincre. Et la victoire d'Israël, c'est la victoire de l'âme d'Israël. Il y a plus de 2000 ans que nous avons été dispersés dans le monde. Chacun de nous, on a porté une prière de revenir à Jérusalem. C'est quoi de revenir à Jérusalem? C'est de revenir à qui nous sommes véritablement. Un peuple qui est réveillé. Réveillé par son amour pour Israël et pour son amour pour toute l'humanité. Car Israël, son but, c'est de bénir toute l'humanité. Mais afin que nous puissions porter cette bénédiction pour le monde entier, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on se réveille. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde actuellement? C'est une attaque sur la mission d'Israël. La mission d'Israël d'être une lumière parmi les nations. Or, la Goïm, c'est notre mission, c'est qui nous sommes. Et on ne peut pas fuir notre mission. Mais à la base de tout, on doit reconnaître que nous devons comprendre que la diaspora et que le slogan de la diaspora, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère, Hashomer Achi Anochi, ce n'est pas nous. Ce n'est pas qui nous sommes. Nous sommes Israël, Arevim Zebezé. Nous sommes Israël les responsables les uns les autres. Nous avons perdu 6 millions. Les nazis nous ont massacrés. Ils avaient une haine presque infinie. Mais si cette haine aurait pu rencontrer un amour, on aurait pu nous sauver nos frères. On ne les a pas sauvés. Maintenant, on est à la veille de peut-être une 3e guerre mondiale. Cette guerre mondiale doit faire que nous comprenions où on veut en arriver. Qu'est-ce qu'on va arriver après cette guerre mondiale? Est-ce qu'on va arriver un petit peuple ou le peuple d'Israël dans son entièreté, en tout le peuple d'Israël, dans sa complétude, tout le monde, on va les sauver. Ça, c'est tout. Les Juifs n'ont rien à faire en France. Vos dirigeants vous mentent.
vos rabbins ne vous disent pas la vérité. Si on n'est pas frère, on n'est rien. Caïn, il a dit, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Et Yosef, il a dit, je viens à la recherche de mes frères. Quand Yosef, il est né, Rachel, elle a dit, Asaf Hachem et Tcherpati. Hachem, il a renvoyé, il a enlevé ma honte. C'est quoi la honte de Rachel? La honte de Rachel, c'est que les enfants d'Israël sont dispersés dans le monde. Et elle pleure. Kol Beramanishma, une voix s'écoute dans les cieux. C'est quoi cette voix? C'est la voix de la miséricorde. C'est la voix de Rachamim. C'est quoi la miséricorde en hébreu? C'est le Rachamim, c'est le Rechem, c'est la matrice. C'est quoi la matrice? Elle fait naître une nation sans douleur, sans souffrance. Si la matrice elle est en bonne santé. Nous, la miséricorde les uns les autres, pour le peuple d'Israël, c'est s'unir. Et c'est elle qui représente l'idée, et les enfants, ils vont revenir à leur terre. Veshavu banim, likvulam. Je vous supplie, vous les Juifs de France, demandez-vous quand vous voyez les infos, qui je suis, qui est mon frère, qui est mon ennemi. Et là, vous sauriez votre place. Et votre place, c'est ici. En Eretz Israël avec vos frères. Les Juifs de France, et les Juifs d'Angleterre, et les Juifs de Maroc, et les Juifs de Tunisie, et les Juifs d'Algérie, et les Juifs du monde entier. Il revient pour être un. Et pour donner notre lumière au monde. Il n'est pas nécessaire que des Juifs soient dans une situation où ils sont massacrés dans l'exil. Parce qu'ils ne sont pas revenus en Israël à temps. En Israël, nous avons des problèmes. Mais nous allons faire face à nos problèmes. Unis. Comme frères. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, nous allons surmonter tous les challenges, tous les problèmes que nous ayons et que nous aurions. Mais d'abord et avant tout, il faut s'unir. Il faut faire les valises et savoir qu'ici en Israël, on va s'entraider. Et vous devez venir avec un état d'esprit qui dit « Je suis prêt à cela ». Ça, c'est la seule raison que ne mangez pas le Hametz à Pessah. Parce qu'on est simple. On doit se définir par notre simplicité et pas par notre complexité. Et par ce moyen, nous allons avoir qu'est-ce que nous voulions. Je vous supplie, réfléchissez bien pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Il est temps de revenir à la maison à temps. Nous sommes des frères et des sœurs. Merci beaucoup.